Le projet Andemia ou réseau africain pour l'amélioration du diagnostic de l'épidémiologie et de la prise en charge des agents infectieux courants s'engage à lutter contre les maladies épidémiologiques dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Le réseau a tenu sa deuxième session annuelle ce mardi à Bobo-Dioulasso, une rencontre qui tient aussi lieu de lancement officiel du projet au Burkina. Dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier, les fidèles musulmans de Safané et de Fadangourma ont célébré la naissance du prophète Mohammed. De part et d'autre, lecture du Coran, prêche et invocation ont rythmé la soirée. Dans ces régions, Mouloud 2018 a été placé sous le signe de la paix et de la tolérance. Voilà qui fait le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Et tout de suite, nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso, ville qui a abrité la deuxième session de l'année 2018 du réseau africain pour l'amélioration du diagnostic de l'épidémiologie et de la prise en charge des agents infectieux courants. Un rassemblement de chercheurs en médecine qui font de la promotion de la santé en Afrique subsaharienne sa priorité. La substance de la rencontre avec Betty Nanon et Ismaël Satunepare. Ils sont tous professionnels de la médecine, réunis pour la promotion de la recherche en matière de santé. Durant 4 jours, ces chercheurs venus d'Afrique et d'Europe vont échanger sur les moyens d'endiguer les maladies épidémiologiques, l'une des causes de mortalité élevée en Afrique subsaharienne. Cette équipe Andemia a décidé de mettre en place un réseau de surveillance pour collecter l'ensemble des échantillons capables de dire voilà la première cause qu'il faut traiter. Comme ça pour rendre les soins plus simples et de qualité. C'est pour cela que ce réseau est d'une importance capitale pour nous au Burkina Faso. Ce réseau va produire des résultats qui vont améliorer la prise en charge des maladies infectieuses les plus courantes que nous rencontrons dans les centres de santé. Cette activité est une initiative du projet Andemia, un projet qui se dit accomplir un devoir, celui d'offrir aux populations des services de santé adéquats pour la prise en charge des maladies dites de pauvreté. D'où la nécessité pour les pays membres de mutualiser les forces. Andemia préside donc à l'amélioration du diagnostic. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce qu'on soigne, on ne peut pas administrer le bon médicament. Et puis intervenir de manière spécifique. Donc à partir d'Andemia, en fait, les résultats vont être diffusés pour que les ministères de la Santé de nos pays puissent en user pour le bien des populations. Financé par la République fédérale d'Allemagne, le projet Andemia a vu le jour en 2013. Il regroupe 5 pays d'Afrique et d'Europe, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et l'Allemagne. Au Burkina Faso, ce projet est mis en œuvre sur 3 sites, dont le centre Muraz et l'hôpital de Dano. À Tinkodgo et plus précisément à Kampaga, un village du Boulgou, le mariage des enfants a été purement et simplement banni. C'est du moins une décision des leaders communautaires qui ont tenu à l'exprimer publiquement, une déclaration prononcée au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Suivez plutôt l'essentiel avec Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. Ce sketch qui dépeint les pratiques des mariages précoces et forcés vient conforter l'engagement des leaders d'opinion du village de Kampaga. Par cette signature, chefs coutumiers et leaders des communautés religieuses dénoncent le mariage des enfants dans leur village. Avec les sensibilisations, nous avons adhéré. Cette pratique est vraiment néfaste pour la jeune fille. Si nous constatons que des gens continuent à pratiquer le mariage des enfants, nous allons les dénoncer à la gendarmerie et au niveau de l'action sociale. Cette déclaration publique est le résultat d'une sensibilisation menée par l'initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte au VIH-Sida en collaboration avec l'Association pour la réadaptation fonctionnelle. Aujourd'hui, les leaders d'opinion sont là, l'administration est là. Nous pensons que si eux, ils adhèrent à cette idée, comme ils sont tout le temps en contact avec la population, et ce sont des gens aussi quand même qui ont une certaine portée dans leur communauté, ils sont très écoutés, donc ils peuvent quand même contribuer de façon valable à lutter contre ce phénomène. L'organisation d'une cérémonie publique d'abandon du mariage des enfants
S'inscrit dans le projet Accélération des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction au Burkina Faso, un projet financé par le Royaume de Belgique à travers le Fonds des Nations Unies pour la population. Mouloud 2018, les fidèles musulmans de Fadangourma se sont réunis pour se remémorer les valeurs prônées par le prophète Mohammed, une nuit de lecture du Coran, mais aussi et surtout une occasion pour implorer Allah pour plus de sécurité dans la région de l'Est et dans le Burkina tout entier. Mouloud Fada vous est conté par Alassane Tiendrebego et Ibrahim Sanou. Les fidèles musulmans de Fadangourma se remémorent les bienfaits du prophète Mahomet en cette nuit de Mawlud. Invoquer Allah et rendre un vibrant hommage au prophète de l'islam, c'est ce qui réunit ces fidèles musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même, c'est un exemple, c'est tout pour l'islam. Donc le fait de célébrer donc, sa venue, sa naissance, ça permet aux musulmans de se rappeler de sa vie, comment il a vécu avec sa famille, avec l'entourage, les compagnons, les musulmans et les non-musulmans. C'était quelqu'un vraiment qui avait de la patience, il a fait de bons exemples. En tout cas, bon, si on suit ces traces, en tout cas nous aussi, on peut conseiller nos enfants. C'est aussi le lieu pour ces musulmans de formuler des vœux à l'endroit du Tout-Puissant pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Vous savez qu'actuellement, nous avons besoin de beaucoup de paix, parce qu'il faut la paix pour que nous puissions prier également, nous rendre dans les mosquées et faire célébrer nos cérémonies. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de toucher le cœur de tout le monde afin qu'ensemble nous puissions vraiment bâtir et sauvegarder l'honneur et la paix au Burkina Faso. Et nous les musulmans, il faut qu'on s'entende, on évoque Dieu, demande Dieu à tout ce qui arrive à notre pays, en tout cas que ça aille bien et que tout le monde est en paix. Le Mawlud correspond à la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Il est célébré chaque 12 de Rabia al-Awal, c'est-à-dire le 3e mois de l'année musulmane. À Safané, dans la boucle du Mouhoun, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la tradition. Ils sont sortis nombreux pour célébrer la naissance du prophète de l'islam. Parmi eux, des fidèles venus de plusieurs pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Ghana. Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. C'est dans la ferveur que les fidèles musulmans ont célébré la naissance du prophète Mohammed à Safané, une commune rurale située dans la province du Mouhoun. Lecture coranique, prêches ont été les temps forts de cette célébration. L'objectif du Mawlud, c'est la cohésion entre les hommes. Notre souhait le plus ardent, c'est que la paix revienne dans le pays. Les fidèles sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana et des différentes localités du Burkina Faso pour avoir les bénédictions des guides spirituels. Comme une signe à Abidjan, donc sans ani Mawlud c'est là, amena Kenya on fait. Depuis ni Kalobola, on va d'amener. Je suis à Abidjan et chaque année je célèbre Mawlud ici. Nous commençons la lecture du Coran au début du mois jusqu'au jour du Mawlud. Et les gens viennent de partout pour prier. Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Burkina, Le Mawlud est célébré à Safané depuis 1953. Et c'est le cheikh Mbili Amadou Konaté qui en est l'initiateur. La fête de l'indépendance du Burkina à Manga retient les attentions. Cependant, on n'a pas encore fini de parler de Gawa 2017. La Loterie nationale du Burkina a remis les clés de 2 infrastructures aux autorités locales du Sud-Ouest. 2 infrastructures qui entrent dans le cadre de ces investissements au 11 décembre 2017. Isiaka Zagré et Christophe Da. 2 clés pour 2 infrastructures offertes à la ville de Gawa par la Loterie nationale burkinabé. La première est un centre polyvalent de formation des jeunes filles. La nationale des jeux du hasard entend ainsi permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique. Ce centre est donc une réponse à l'exode des jeunes filles au sud-ouest.
Je pense que cela va contribuer beaucoup à réduire les phénomènes à travers la formation qu'on pourra donner à ces jeunes filles-là, une formation professionnelle, en plus même de la formation en compétences de vie courante, qui pourra les aider vraiment à exercer leurs droits et à les fixer aussi dans les terroirs. Le second don est une salle d'urgence réhabilitée par la LONABE pour augmenter l'offre de soins du centre hospitalier régional de Gawa en mal d'équipements médicaux et de salles d'hospitalisation. Ce joyau vient donc avec sa capacité d'accueil estimée à environ 15 lits, renforcer donc la capacité d'accueil, également renforcer la prise en charge. Pour cela, nous leur transmettons nos remerciements et nous invitons donc toutes les bonnes volontés qui pourraient nous appuyer donc dans l'équipement effectif de ce joyau. Ces deux investissements viennent s'ajouter à un grand lot d'infrastructures réalisées à Gawa par la LONABE à la faveur du 11 décembre dernier. Les paris des turfistes ne sont pas vains, foi des responsables de la loterie. Les lots gagnants ont les bénéfices au FASO. Voilà une preuve concrète des bénéfices au FASO. On a souvent dit qu'à la LONABE, on ne perd pas. Les pertes que vous réalisez sont récupérées et réinvesties. Ces infrastructures rentrent dans le cadre des missions qui sont confiées à la LONABE par l'État burkinabé. Cette aide à l'État burkinabé s'élève à 310 millions de francs CFA. Elle est censée contribuer au développement du capital humain, l'axe 3 du PN2S. On s'arrête là pour l'actualité de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour. À très bientôt.